Marie-Pierre Prudhomme, coach humaniste global, bienvenue dans cette capsule Bien-être au travail où nous allons évoquer le rôle professionnel. S'il vous est arrivé dans votre travail d'avoir cette sensation quasi perpétuelle d'insatisfaction et de ne pas donner satisfaction à votre hiérarchie ou des sensations de tiraillement, eh bien, sachez que vous êtes peut-être dans un problème de rôle professionnel. Alors, le rôle, qu'est-ce que c'est d'une façon générale? Eh bien, nous avons tous des rôles différents, que ce soit un rôle de conjoint, de parent, un rôle de travailleur, de travailleuse. Et à chacun de ces rôles, eh bien, il y a des actions qui y correspondent, il y a aussi des codes et nous avons certaines attentes. Donc vous vous attendez à ce qu'une secrétaire puisse prendre des notes, à ce qu'elle puisse écrire sans faute d'orthographe. Vous vous attendez à ce qu'un ébéniste puisse réaliser un joli meuble. Mais nous avons aussi toutes sortes de croyances par rapport au rôle que nous occupons et au rôle que les autres jouent. Alors, il peut se produire différentes difficultés avec ces rôles. On va parler de problèmes d'ambiguïté de rôle lorsque on ne vous a pas défini précisément ce que vous avez à faire, ce que l'on attend de vous. Donc, on retrouve dans le monde du travail, par exemple, une absence de fiche de fonction ou une fiche de fonction qui n'est pas du tout claire. On va retrouver aussi des problèmes lorsque l'information ne circule pas. Il peut y avoir de la rétention d'informations, malheureusement, où on a peur de transmettre l'information à des collègues, aux autres personnes au sein de l'entreprise. Ça peut être aussi un manque de formation, un manque de clarté aussi dans le dialogue. Il peut aussi y avoir des styles de management où il n'y a pas vraiment d'ordres qui sont donnés de façon claire, de façon précise. Et donc ce flou, eh bien, il va perturber, il va mettre mal à l'aise parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on est censé faire. Alors, il y a un autre type de problème, c'est ce qui touche au conflit de rôle, où là on revient à la notion de tiraillement. Ça, on va le retrouver par exemple lorsqu'une personne reçoit des injonctions qui sont paradoxales. On sait qu'au niveau des risques psychosociaux, ça fait de très très gros dégâts que de recevoir des injonctions paradoxales, mais il peut s'agir aussi de recevoir des ordres de différentes personnes ou de recevoir des ordres qui risquent de compromettre l'harmonie entre collègues. Il peut y avoir aussi conflit de rôle lorsque le travailleur a des demandes qui ne sont pas en accord avec ses valeurs. Alors, que faire si vous vous retrouvez dans une situation qui ressemble à ce que je viens d'évoquer? Le premier réflexe, c'est de vous protéger au sens légal du terme. Allez revoir votre contrat. Vous avez été engagé pour un type de travail, un type de mission. Replongez dans votre contrat de travail et comparez par rapport à votre situation actuelle. Alors, dans cette idée de se protéger légalement, eh bien, je vous invite à mettre l'accent sur les tâches qui sont celles qui figurent dans votre contrat, ce pourquoi vous êtes payé. Retournez-vous également vers votre fiche de fonction. S'il n'y a pas de descriptif de fonction ou s'il y a du flou, c'est vraiment le moment de clarifier. Bref, nous sommes dans des situations où le besoin de clarification est à remplir. Bougez-vous, allez trouver votre supérieur hiérarchique, allez trouver vos collègues et osez vous exprimer pour
avoir une clarification de qui fait quoi, une clarification de demande par rapport à une formation dont vous avez besoin, par rapport à des informations dont vous avez besoin. Alors, ce qui est vraiment fort important dans ces démarches de communication et dans ces démarches de demande, de clarification, évidemment, c'est votre état d'esprit. Partez, démarrez avec un a priori constructif. Dites-vous que les personnes que vous allez trouver, eh bien qu'elles sont elles aussi dans des intentions qui sont positives, qu'elles ont envie que ça fonctionne bien. Dites-vous ça d'elles, ça va changer tout dans votre attitude et dans votre démarche. Clarifiez, osez et partez d'un a priori positif pour aller dialoguer. À tout bientôt.